Salut à tous, j'ai avec moi le Nokia 7230 qui est un téléphone entrée de gamme, ici en version rose mais qui est disponible aussi dans une version un peu noire et chromée, donc avec ces mêmes chromes qu'ici. Alors rapidement sur le contenu de la boîte, on a un mode d'emploi, un gros chargeur Nokia AC basse consommation, des écouteurs standard avec un micro et une sorte de petite télécommande pour accrocher décrocher le téléphone et une batterie. Alors bon, le 7230 c'est un téléphone coulissant, qui coulisse assez bien. D'ailleurs le slide a l'air de très bonne qualité. Alors commençons par l'écran, donc un bel écran, tout sur une surface plate. Alors ces touches là, touches décrocher, raccrocher et les touches contextuelles, sur les côtés là-haut, elles sont sur toute une plaque et c'est assez difficile à utiliser, je trouve. Enfin pas difficile, mais disons qu'il faut appuyer un peu fort. C'est assez étrange, j'ai du mal à m'y habituer. Là on a la croix directionnelle et un bouton OK au milieu qui permet aussi d'accéder au menu. Le pavé numérique est bien, les touches s'enfoncent bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc autour tout est chromé, donc ça a l'air d'être du plastique par contre. Ensuite sur le haut, jack 3.5 et micro USB, si je me trompe pas, et s'il veut s'ouvrir. Ouais, c'est ça. Là le AC pour charger le téléphone, rien de ce côté là, rien ici à part le micro. Là on a le bouton pour l'appareil photo qui ressort pas trop, et c'est normal d'ailleurs, c'est comme ça généralement sur les téléphones sans autofocus. L'appareil photo 3,2 mégapixels, sans flash et ni autofocus, et le haut-parleur. Alors c'est un téléphone sous Symbian S40, c'est ce qu'on trouve généralement sur les mobiles entrée de gamme de chez Nokia. Ici l'OS est un peu différent, ils ont fait quelques modifications qu'on va pouvoir voir. J'ai pas trop compris certaines choses, notamment vous allez voir des écritures qui sont un peu grosses. Moi je sais pas, là par exemple mon répondeur c'est en gros, alors le blanc sur rose c'est moyen, hein. Tuc, on va pas écouter mes messages. Donc ça, j'ai passé un appel pendant ce temps-là. Alors vous avez dans le menu un agenda très classique, ça y a rien à dire. Vos contacts, donc là sous forme de grosse liste, avec, moi j'ai pas mis de contact, voilà. Donc, vous pouvez en ajouter, etc. Mettre des appels abrégés. Le journal, donc là tous les appels, le répondeur ici, numéro composé, bon ça, pour l'instant c'est du grand classique. Alors, c'est un téléphone qui fait uniquement Edge, qui est quadriband mais qui fait uniquement Edge. Sincèrement, Internet, c'est pas vraiment ça quoi. Vous allez voir, c'est un navigateur de type, comment on dit, WAP, etc. Voilà, on a des pages comme ça. Si on va sur des sites normaux, ça s'affiche relativement mal. Donc c'est réellement pas un téléphone pour aller sur Internet. Donc je vais même pas m'attarder là-dessus. Alors là, par exemple, on a des grosses listes avec des grosses écritures. Je suis pas sûr qu'on puisse le configurer. Et là, ici, on a un T9. Oups. Donc voilà, on tape en T9. Ça, c'est du classique. Et ça marche très bien puisque les touches sont top. Il y a un truc étrange dans les menus, c'est que normalement, on aurait quitté juste ici. Et là, il faut faire suite, quitter éditeur. Ça fait une manip en plus. Et je vois pas l'intérêt. Enfin bon. D'ailleurs, ici on a autre et ça défile. Ça je comprends pas aussi pourquoi ça bon, je sais pas, c'est peut-être pour accélérer le téléphone, j'en sais rien. Bizarre quand même. Quelques photos que j'ai pu prendre. Alors la galerie, vous allez le voir, est un peu sympa, mais avec quelques ralentissements. Je vais d'abord prendre une photo, comme ça on va pouvoir voir ça. Alors niveau musical, on a le player classique sous S40 qui est assez sympathique. Maintenant, moi j'ai pas de morceaux sur, y a rien du tout, donc je vais pas pouvoir vous montrer, désolé. Peut-être une petite fichier audio, il y a peut-être un truc. Non, il y a rien du tout. Donc là, ça permet de naviguer dans les différents dossiers. D'ailleurs, en termes de mémoire, là on a 350 MO, mais sachez qu'il y a une carte micro SD 2 Go qui est fournie. Et elle s'insère en fait directement à l'intérieur. C'est pour ça que vous n'avez pas vu le port. Hop, je vais aller prendre une photo. Donc 3,2 mégapixels sans autofocus, ça se passe comme ça.
bam, voilà. Donc la photo est rapide, mais bon, voilà, vous voyez, c'est assez laid, alors qu'il n'y a pas tant de lumière que ça, vous voyez, enfin, bon, je sais pas si vous voyez pas grand chose, mais ce que je veux dire, c'est que ouais, l'appareil photo est pas tip top. Vous avez une fonction caméscope pour filmer, lecteur multimédia, ça on l'a vu, vous avez une radio FM, mais il faut connecter le kit oreillette qui sert d'antenne, vous avez les cartes, c'est au cas où vous avez un GPS en Bluetooth pour le connecter. Ça sert à rien, bon, je peux vous montrer rapidement, mais concrètement, on a quoi par exemple? Moi je sais que là j'avais fait une recherche sur Paris, donc là voilà, on a ça, mais sincèrement ça sert pas à grand chose si vous n'avez pas de kit GPS. Hop, mais c'est déjà bien qu'elle soit présente cette option. Dictaphone, to-do list, voilà, note, compte à rebours, chronomètre, égaliseur, c'est pas trop mal. Voilà, en plus ça a l'air d'être assez poussé. C'est des petites fonctions comme ça alors il est compatible aussi au Vistore. Vous pouvez pas tout installer de ce que vous trouvez sur Vistore, mais vous pouvez déjà installer pas mal de choses. C'est pas trop mal. Donc dans les photos, hop, comme je disais, donc là voilà. Donc on a des petits effets, quand on lance une photo elle s'ouvre comme ça. Bon, et puis il n'y a pas d'accéléromètre. Et d'ailleurs je pense pas qu'on puisse pivoter comme ça. Voilà, vous pouvez zoomer. Bon. C'est assez fluide quand même malgré les petits effets. On a aussi une barre temporelle, mais là, il n'y a pas beaucoup de temps qui s'est écoulé. J'ai pas de vidéo à vous montrer. Et ma foi, ah oui, non, j'ai pas tout à fait terminé. Là-dedans, il y a ça, bon, ça je vous ai montré, mais ensuite dans Extra, il y a la carte mémoire, on peut naviguer dans les dossiers de la carte mémoire, ça c'est plutôt bien. C'est le côté sympa de Symbian, la navigation dans les fichiers, etc. Là on a des petits jeux, des choses comme ça, donc je sais pas, Snake. Donc c'est dans une sorte de 3D. C'est pas mal, c'est un peu lent, c'est normal. Et il est pas très réactif. News. Ok, donc ça c'est pas mal. Bon, il y a quelques petits jeux, vous pouvez aussi en télécharger sur Ovistore. Et dans ce qu'ils appellent collection, on a quelques petits raccourcis, quelques petits liens. Donc là par exemple, c'est pas une application, c'est un lien vers la version mobile de Facebook qui doit être assez limité, on va pas aller dessus. Il y a MySpace, il y a YouTube. Alors en Edge, sur un écran comme celui-ci, je pense qu'il faut laisser tomber. Je sais pas, moi ça me paraît pas une superbe idée. Puis ça charge pas. Convertisseur de taille, Flickr. Oups, je sais pas ce qu'il m'a fait. Et Opera Mini, ça peut être pas mal. Recherche web. Quelques petits trucs. Moi, ce que j'aime bien sur ce téléphone, c'est sincèrement, c'est l'ergonomie de ces touches-là. Ça, c'est pas mal. Le téléphone tient bien en main. Le slide est costaud. Vous avez une compatibilité avec Ovistore, ce qui peut rajouter pas mal de fonctionnalités. Vous pouvez rajouter des applications, des jeux, évolutivité, on va dire. Et après, au-delà de ça, c'est un téléphone qui est un design assez sympathique, un petit peu original avec ça derrière, un appareil photo quand même moyen. Et puis je crois que c'est un peu tout sur ce 7230. Donc voilà, à bientôt.